À partir de maintenant, un étranger en séjour temporaire aux États-Unis qui souhaite obtenir une green card qui te donne le statut de résident permanent devra retourner dans son pays d'origine pour déposer sa demande. Les exceptions pourraient concerner des cas graves comme par exemple des maladies lourdes ou un handicap médicalement prouvé aux États-Unis. Qui est concerné? Principalement les détenteurs de visas temporaires non immigrants, c'est-à-dire étudiants, touristes, travailleurs qualifiés, cadres, chercheurs. La liste est longue. Rappelons que plus de la moitié des cartes de séjour étaient jusque-là obtenues via un changement de statut migratoire directement sur le sol américain. Désormais, il faudra quitter les États-Unis, retourner dans son pays, déposer la demande auprès du consulat américain et attendre la fin du traitement qui peut prendre plusieurs mois. Oui, parce que les délais consulaires sont souvent extrêmement longs. Cette nouvelle loi rend donc le processus plus lent, plus incertain et beaucoup plus contraignant. Et ce n'est qu'après approbation que le demandeur pourra revenir aux États-Unis. Et c'est là où le piège s'installe. Parce qu'en quittant le territoire américain pour engager cette procédure, beaucoup risquent de voir leur visa refusé dans leur pays d'origine et de ne jamais pouvoir revenir. Pire encore, pour les ressortissants de pays visés par des travel bans ou des suspensions de visa, le risque de se retrouver bloqué hors des États-Unis devient réel. Mais rester aussi sur place sans régularisation comporte aussi un risque, il le fait. Ousmane Sonko et Diomaye Faye, je ne crois pas à une mise en scène. Le système qu'Ousmane Sonko a combattu pendant des années dans l'opposition est toujours présent sous Diomaye Faye, pratiquement intact. Beaucoup d'anciens du régime Macky Sall ou de technocrates neutres ont été maintenus ou réintégrés pour assurer la continuité. C'est exactement ce qu'Ousmane Sonko dénonçait depuis l'opposition. Diomaye Faye, confronté à la réalité des caisses vides et des pressions régionales ou internationales, a choisi de composer. Ousmane Sonko refuse ce compromis. C'est la fissure originelle qui s'est élargie jusqu'au limogeage. Oui, le fauteuil présidentiel, c'est une place. Mais avant d'être au gouvernement, ils avaient bien un projet commun clair, une vision partagée, et ils savaient exactement où ils allaient. C'était un pacte explicite de rupture. Sonko, empêché de candidater, a propulsé Diomaye comme plan B parfait, quelqu'un qui allait respecter le pacte. Il savait que le fauteuil présidentiel transforme les hommes, mais il pensait que leur fraternité de lutte et leur projet commun tiendraient le choc. Mais suivez leur premier discours. Il savait qu'ils n'étaient pas d'accord sur tout. Ousmane Sonko le disait, même Diomaye. Mais le pouvoir et les forces obscures ont amplifié ces fissures jusqu'à l'explosion. Diomaye a été fabriqué par la machine Sonko-Pastef. Sans l'aura de Sonko, sans les mobilisations de rue, sans les jeunes qui criaient Sonko, libérez-le ou Sonko président, Diomaye n'aurait jamais passé le premier tour. Ainsi, toutes les personnes qui félicitent Diomaye d'avoir limogé Sonko félicitent surtout le résultat de leur propre manipulation. Et ce sont les mêmes personnes qui ne supportaient pas l'idée qu'Ousmane Sonko puisse un jour devenir président de la République du Sénégal. Mais attention, 2029 n'est pas loin, l'élection présidentielle arrive à grands pas. Et je ne vois presque personne qui pourrait barrer la route à Ousmane Sonko.